Le lendemain, ils recommençaient les malheureux. Et on ne leur donnait absolument rien à ce moment-là. Mais on ne les aidait pas comme maintenant. Ils n'avaient rien, ils reconstruisaient en allant couper du bois dans la forêt et du chaume sur les toits. Nous avons, en votre nom comme au nôtre, fait le plus pressant appel au généreux concours de la mère patrie et vous pouvez être convaincus que la sollicitude du gouvernement de la République ne saurait nous faire défaut dans cette triste circonstance. L'appel du gouverneur Samary sera entendu par la lointaine métropole qui votera un crédit de 2 millions de francs pour venir en aide aux sinistrés de la Réunion. Madagascar va envoyer vivres et vêtements et le gouverneur de Maurice, Sir Bauer, fera parvenir le montant d'une collecte publique aux autorités réunionnaises. En ce début de siècle, la fortune ne sourit décidément pas aux créoles qui continuent à aller chercher fortune ailleurs. Il y a eu un mouvement. Il ne faut pas oublier que ce sont les Réunionnais, et notamment de Maï, du Haut-de-Volcomte, etc., qui ont poussé la France à la conquête de Madagascar. Ce qui a abouti au protectorat en 1885 et à l'administration directe à partir de 1895. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement d'émigration vers Madagascar. Indépendamment de ça, l'Indochine, Saigon était devenue une ville créole au début du siècle, etc. L'empire colonial français offrait des débouchés aux jeunes créoles qui avaient des diplômes. Et un exemple célèbre, le père de Raymond Barre est né à Cayenne, où son père s'occupait du pénitencier. Mais en dehors de ça, on faisait tout sur place pour essayer de s'en sortir. C'est là qu'on a lancé la culture du géranium, qu'on a essayé de distiller l'ylang-ylang, et je vous dis avec certains résultats, puisqu'on était arrivé à avoir quand même 116 médailles d'or, il fallait bien présenter des produits pour obtenir des récompenses. 116 récompenses, en effet, obtenues par les produits de la Réunion à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Résultat pratique, le prix de la vanille, par exemple, augmente aussitôt sur les marchés internationaux. Oui, on essaie de s'en sortir. Le gouverneur propose la reprise de l'immigration des travailleurs de l'Inde anglaise, une protection douanière pour la production des fécules et du tapioca. Mais le grand cyclone de 1904 aggrave encore une situation économique déjà très morose. Au début du siècle, la Réunion ne produit plus que 30 000 tonnes de sucre et l'éloignement, autant que l'isolement, n'améliore rien. Bref, c'est le marasme. Dans l'histoire de la Réunion, on a connu un âge d'or, c'est-à-dire entre 1850 et 1860. Parce qu'à cette époque-là, on avait obtenu une sorte de détaxe de distance, c'est-à-dire que les frais d'approche des sucres étaient remboursés. Par la suite, l'empereur Napoléon III s'étant rallié au système libéral, ça a été supprimé. Et parallèlement, une série de catastrophes se sont abattues sur la Réunion. Je parle du boréa, je parle du paludisme. Et véritablement, pendant 30 années, ça a été une baisse, semble-t-il, continue à la fois le prix du sucre, la quantité de sucre produit, d'une part, la maladie, etc., etc. Et c'est vraiment un pays qui a été très durement touché à la fin du siècle dernier. Des 125 usines sucrières existantes en 1843, il ne restait plus en 1900 qu'une trentaine d'unités, appartenant comme Flacourt au Crédit Foncier Colonial ou comme quartier français les casernes Le Gaulle au comte de Kervegen, qui n'allait d'ailleurs pas tarder à vendre ses domaines et à quitter l'île. Une île qui n'exportait pas que du sucre. La colonie produisait également des produits très divers, tels que vanille bien sûr et géranium, mais aussi café, girofle, pommes de terre, oignons, rhum, tabac, tapioca et cacao. Une île qui n'était plus l'Éden verdoyant aperçu par les navigateurs du XVIIe siècle, une île qui devra encore attendre de longues années avant de retrouver l'espoir de la prospérité.